Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce mardi 5 novembre 2024. N'oubliez pas mes chers amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc prenez simplement les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à votre situation. Allez, on continue avec l'oracle des fées pour voir l'énergie principale de cette journée. Et on a exprimé votre individualité. Ouais, je montre comme ça. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. On vous dit d'être vous, tout simplement. De ne pas montrer, de ne pas porter du masque, de juste d'être vous. Car vous êtes une personne formidable. Vous ne le savez peut-être pas, mais là, c'est un message qu'on vous confirme que oui, vous êtes une personne formidable. Peut-être qu'actuellement, vous traversez une épreuve de votre vie, une étape de votre vie où vous dites, toute ma vie, les gens m'ont dénigré, m'ont fait croire que j'étais pas une personne qui méritait l'amour, qui méritait l'attention, qui méritait d'être aimée. Là, on vous dit, vous êtes une personne formidable. Oui, vous méritez d'être aimé. Hein. Les autres ne vous ont pas porté, mais vous portez-vous. Hein, par rapport à ce que vous ressentez au jour d'aujourd'hui. Reprenez confiance en vous parce que les choses, pour moi, avec ça, on vous dit les choses vont changer quand vous aurez compris que vous êtes une personne qui est digne, qui mérite. Vous allez comprendre que vous allez laisser votre ancien vous. Vous n'aurez plus besoin de l'approbation des autres pour pouvoir évoluer, pour avancer de votre vie. Et derrière, qu'est-ce qu'on avait? Enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes attirés par les enfants dont vous adorez les câliner, vous adorez les instruire. Et on vous dit que là, il y a peut-être cette branche à exploiter si vous voulez si vous voulez faire une reconversion. Hein. Pourquoi pas aussi vous mettre à votre compte en tant qu'assistante maternelle. Vous avez toujours aimé prendre soin des petits loups. Et on vous dit pourquoi pas maintenant d'être vous. Peut-être que aussi vous êtes... moi, ce que j'ai là, j'ai peut-être des personnes qui sont peut-être à la fin de carrière. Peut-être que vous subissez un licenciement actuellement. On vous dit que parce que peut-être que vous avez été le fait de ne pas avoir été là forcément pour vos enfants, être là au quotidien pour vos enfants, et c'est quelque chose qui vous a manqué. On vous dit peut-être que là, il est temps pour vous de considérer une reconversion dans la branche enfant, hein, dans l'enfance. Nounou, être ATSEM être assistante dans les crèches, etc. Ok, on y va avec le secret de ton avenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner comme information? L'heure de l'abondance a sonné. Donc, les choses vont bouger pour vous. Ouais, en exprimant clairement ce que vous souhaitez, ce que vous êtes vraiment. On vous dit que ce sera une abondance intérieure déjà, hein, pas forcément que financière. Il y aura une abondance pour vous. Proposition professionnelle à l'approche. Ça peut, là, vous savez, j'ai un flash là, on me dit, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, vous allez peut-être proposer votre aide, hein, aider les personnes dans les centres aérés, dans les centres de loisirs. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Allez, on y va. On a la signature et la naissance. On vous a dit ici qu'il y a une proposition professionnelle à l'approche. Et là, on voit qu'il y a bien une signature qui va permettre un nouveau départ. Un projet qui se concrétise. Des signatures chez le notaire pour entamer pour moi, un avancement aussi dans un couple. Peut-être que vous allez signer cette journée, ce mardi 5 novembre, le contrat pour pouvoir prendre possession de votre nouveau bien. Ouais, pour certains d'entre vous, voyez, l'emprise, le passé, peut-être ça a été compliqué pour vous. Hein.
Ouais, pour moi, là, il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ qui se met en place. Pour certains d'entre vous, ça peut être un divorce hein, qui va se concrétiser. Vous allez couper une claire et nette avec une relation qui a été toxique. Et là, vous allez partir vers un nouveau départ. Vous allez laisser le passé derrière vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. C'est ce que je vous disais aussi. Moi, ce que je voyais beaucoup des personnes qui étaient peut-être licenciées, vous allez clôturer cette étape qui a été difficile, douloureuse pour vous. Et là, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Voyez, on parle de justice, d'équilibre sur cet automne. Ouais, il y a une concrétisation, il y a un équilibre qui va être retrouvé. L'abondance n'est pas que financière, hein, je vous le rappelle, c'est aussi un bien-être que vous pouvez ressentir. Je sais que c'est pénible quand on vous dit ça, l'abondance c'est pas que financière, bah oui, mais le fait de vous retrouver bien, de vous retrouver aligné avec vous, c'est déjà une abondance. On a la sérénité, la rupture, le travail, le retour du passé. Vous voyez là, vous allez retrouver une sérénité. Pour certains d'entre vous, ça confirme bien ce que je vous disais. Vous quittez un travail, vous allez peut-être être licencié, vous allez acter une rupture conventionnelle. Le retour du passé pour moi là, c'est vraiment, comment qu'on vous a dit ça là? Ah non, pas cette carte, je vais vous le dire ici. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Vous voyez là? Là, c'est quelque chose pour moi qui revient. Vous allez retrouver quelque chose qui vous faisait envie dans le passé. Vous allez saisir cette opportunité. Hein. Donc, c'est exactement ça. Et vous allez retrouver une sérénité. Pour certains, ça peut être aussi une personne qui revient du passé, qui va vous... pour moi, avec le cadeau, c'est vraiment quelque chose de sincère, d'honnête. Hein. Ce retour ne sera pas... il n'y aura pas anguille sous la roche. D'accord? Et là, vous allez retrouver une sérénité pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? On a la naissance, décidément. On a le déménagement, le voyage. Donc, pour certains d'entre vous, il dit clairement qu'il y a un déménagement. Vous allez pouvoir prendre possession de votre nouveau bien. Pour certains d'entre vous, on va avec le voyage. Ça peut être quelque chose qui n'est pas proche de là où vous êtes actuellement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous prenez un nouveau départ au niveau professionnel. On voit que c'est quelque chose qui sera à quelques... il y aura du déplacement. Je vais pas dire les kilométrages, mais voilà, il y a du déplacement. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez, avec le déménagement, pour moi, c'est, oui, rentrer dans votre bien, trouver un logement qui sera dans une autre région aussi. La projection, l'opportunité et on a l'épreuve. On voit que pour certains d'entre vous, malgré que vous avez une opportunité qui arrive vers vous, vous avez du mal à vous projeter. C'est dur pour vous. Peut-être aussi, c'est ce que je vous disais, si vous êtes licencié, vous avez du mal, peut-être que vous étiez dans une entreprise pendant 40 ans, je sais pas moi, 35 ans, et là, recommencer à zéro, pour vous, c'est difficile, c'est compliqué. Vous vous dites, bah, comment je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur pour pouvoir, dans ce nouveau poste, par exemple, hein? Et là, on vous dit bien, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Vous êtes capable, vous allez réussir, hein, de ne plus douter de vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour moi, les choses vont pas être négatives pour vous parce qu'on vous dit l'heure de l'abondance a sonné. Vous allez pouvoir récolter. Hein. Restez confiant, exprimez-vous, soyez, ouais, laissez votre créativité prendre le dessus. Hein. Vous allez y arriver quoi qu'il en soit. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision des choses. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une opportunité qui va demander à bouger, à déménager, à vous déplacer. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez peur pour faire un voyage. Peut-être que c'est cette journée, vous devez prendre l'avion, pourquoi pas, hein, et on voit que c'est dur. Peut-être que vous vous dites, est-ce que tout va bien se passer par rapport à ce voyage? Il n'y aura pas de retard de train, il n'y aura pas de retard au niveau des avions, il n'y aura pas de grève, etc. Je ressens qu'il y a une certaine peur de prendre, d'entamer ce voyage. Hein.
Donc, pour certains, c'est confirmé. Hein, vous allez avoir une proposition d'embauche qui sera loin de chez vous, qui aura du déplacement. Ça peut être possible pour certains d'entre vous, vous allez être muté. Hein, ou tout simplement, vous allez avoir un déplacement à faire. Peut-être que votre collègue n'est pas là, qui a l'habitude de s'occuper de ce circuit, par exemple. Et là, on va vous demander de le remplacer. Pour d'autres, là, peut-être que c'est un déménagement qui est forcé aussi. Hein. Peut-être que c'est votre conjoint qui est muté, que vous devez, vous subissez un peu ce déménagement, cette mutation, qu'il va falloir peut-être vous aussi, de votre côté, vous avez peut-être accepté, mais pour moi, c'est un peu plus subi. C'est dur pour vous. Hein. C'est dur aussi pour certains. Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, vous sentez que il va falloir déménager, que vous allez devoir quitter là où vous avez peut-être grandi, que vous évoluez actuellement, pour rejoindre votre nouveau conjoint ou votre conjoint. On a l'abandon, on a l'emprise et la signature. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'une emprise, c'est pas que emprise dans le sens que une sorte de manipulation. Je m'explique, ça peut être dans un contrat. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que dans un contrat que vous êtes, il y a peut-être des clauses qui n'étaient pas forcément dites au niveau verbalement. Et là, vous allez vous rendre compte. Pour moi, là, avec l'abandon, vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir sortir de cette difficulté. Peut-être des charges aussi pour certains d'entre vous qui sont trop lourdes à porter. Vous allez, pour moi, avec l'abandon, là, vous allez réussir à mettre le doigt sur ce qui bloquait, ce qui fait sur cette arnaque aussi pour certains d'entre vous par rapport à des contrats que vous allez peut-être signer. Et moi, avec l'abandon, là, vous allez pouvoir quitter ça. Hein. C'est un abandon de contrat, ça peut être aussi pour certains, vous allez peut-être faire un abandon de poste, pourquoi pas. Avec l'emprise, ça peut me parler du fait que c'est dur, c'est compliqué, vous n'arrivez plus à trouver l'issue. Voyez là. Et là, pour moi, avec l'opportunité, là, vous n'arrivez plus à trouver de solution. Vous vous dites, bah, si je donne ma démission, je vais perdre. Voyez, des choses comme ça, la rupture conventionnelle est peut-être refusée. Et là, du coup, pour moi, il y a une certaine forme d'abandon de poste pour certains d'entre vous. Pour d'autres, pour moi, vous allez sortir d'un engagement qui a été difficile, où vous avez été manipulé, où vous étiez sous emprise. Ça peut être aussi pour certains un contrat avec vous-même. Hein. Vous allez prendre conscience que ce que vous faites vous détruit aussi, une forme de dépendance, que ce soit affective, que ce soit alimentaire, que ce soit le tabac ou le jeu. On voit que c'est quelque chose qui va, vous allez mettre fin à cela. Ok. Allez, on y va. Je ne fais pas le côté sentimental cette semaine. Par contre, on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce que la personne en face de vous ou vous avez à dire. Je vais mettre pause et je vais chercher mes lunettes. Restez là. Ok, on y va. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On a construire avec toi, décidément. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Là, on a vraiment une personne qui est focus dans la relation. Hein, quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose construire quelque chose avec vous et sur le long terme. Hein. C'est pas que à court terme, mais là, franchement, vouloir fonder une famille avec vous, c'est vraiment quelque chose dans le long terme. Et on a être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et bien, décidément. Donc là, on a la confirmation que, je vous dirai après, que cette personne veut concrétiser quelque chose, veut passer sa vie avec vous, veut fonder une famille, veut, pourquoi pas, un engagement.
on l'a de toute façon, c'est même sûr, veut un engagement avec vous. Mais je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments sont pour toi, sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est pas une personne démonstrative, pardon, mais c'est une personne qui vous aime. J'ai l'impression aussi, c'est très sincèrement, qui veut faire des projets avec vous, qui veut construire une relation durable et qui veut avancer avec vous au quotidien. Ben, c'est magnifique. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle des anges. Gardien, je crois. Non, je sais plus. Allez, bon. Et on a encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant quand il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continue à donner de l'amour. Ça me fait penser à cette carte qu'on a vue tout à l'heure là. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Hein. Vous êtes une personne aimante, hein, qui, là, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes digne, hein, donc vous êtes digne de recevoir. C'est peut-être le temps pour vous de récolter. Hein. Vous avez tellement donné aux autres et qu'aujourd'hui, c'est à vous. Il est temps de penser à vous et de récolter. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.